Hello, c'est Plop. Alors, on va faire un tutoriel comment intégrer le Survival Building System à votre projet déjà créé. Cette vidéo se concentre surtout sur ceux qui ont déjà un projet complet, enfin complet ou en tout cas un projet avancé, où ils veulent intégrer le système de Survival Building System dedans. Dans le cas où vous n'avez pas de projet d'avance et que vous voulez utiliser le système, créez tout simplement un projet et utilisez directement le projet tel quel, renommez-le et utilisez-le à votre guise. Dans le cas où vous avez déjà un projet et que vous avez un certain nombre de modifications dessus, et que vous voulez intégrer ce système à votre projet, on va avoir du coup un certain nombre de choses à faire. Pour ça, je vais commencer par créer un projet du système. Alors, on va se créer un dossier et je vais l'appeler SBS. Bon, on va mettre un underscore avant, on ne veut pas, donc on va commencer par un A. Juste histoire qu'il soit en premier dans les fichiers. Ok. Ensuite, on va tout de suite aller chercher une librairie et le Extended Standard Library, qui est une librairie contenant un certain nombre de plugins et enfin pas de plugins, de nodes Blueprint qui sont nécessaires et qui sont assez sympas et surtout pratiques et pas utiles, enfin pas pas directement intégrés dans le blueprint et qui vont être assez pratiques. Le plugin est totalement gratuit, pas de souci. Installez-le dans votre moteur qui correspond. Ici, ce sera le 5.3, puisque du coup, je vais charger un projet en 5.3. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir aller dans le projet dans lequel vous voulez intégrer le système. Ici, moi, je vais créer un projet exprès, parce que du coup, je n'ai pas de projet spécifique où l'intégrer. Donc moi je vais en créer un parce que du coup ça va me servir pour faire la vidéo et vous montrer toutes les modifications nécessaires. Vous par contre du coup ouvrez le projet qui correspond à celui que vous voulez intégrer le système tout simplement. Encore une fois, si vous n'avez pas déjà de projet, il est inutile de recréer un projet comme ça vide pour faire toute la vidéo. Si vous n'en avez pas besoin, autant utiliser directement le projet. Bien. Donc là j'ai un projet, je l'ai mis en sorte personne, on va se créer quelques fichiers puisqu'on va avoir besoin pour certaines modifications, il faut que je puisse vous montrer un peu toutes les possibilités. Donc on va créer un player state, puisqu'on a besoin, puisqu'il y a un player state dans le système, bp player state. On va se créer également un game state. Donc ça, encore une fois, ce que je fais là, ça c'est juste moi que je prépare dans le projet, de manière à simuler un projet qui serait déjà existant, avec déjà des fichiers du genre utilisés, de manière à pouvoir vous montrer toutes les manipulations à faire dans le cas où vous auriez ou pas ces fichiers-là. Player state, player caractère, j'utilise pas de player controller donc ça passe ceci, game mode, game state, et ensuite un game instance. Hein, je vais modifier moi de mon côté pour que le game instance soit pris en compte. Et du coup, le game mode, on va prendre en compte le player state et le game state. Voilà, ça c'est ma préparation de mon côté. Bien. Donc ça c'est notre projet ouvert. On va commencer. On va commencer pas par ce projet-là d'ailleurs, on va commencer par le projet que j'ai créé, le SBS, qui est le projet avec le système de construction. On va l'ouvrir et on va pouvoir commencer par récupérer deux trois trucs. En l'occurrence, là, on va aller dans les settings. S'il veut bien, voilà, merci. Project setting. On va aller dans les collisions. Et là, j'ai des collisions des traits channel qui sont créés. Sachant que vous, si vous avez des traits channel qui sont créés de votre côté sur votre propre projet, ils vont être annulés par ce qu'on va faire, puisque là, du coup, on va exporter les traits channel ici
pour ensuite les réimporter dans votre projet. Donc si vous en avez déjà, cela va les remplacer. Il faudra donc les recréer. Et je regérer tout ce qui est en rapport. Donc là j'ai exporté. Ensuite on va également migrer. Donc je vais faire un clic droit sur le dossier et on va aller sur Migrate. On laisse le dossier puisque normalement là il sélectionne tout le dossier Survival Building System. On peut le laisser, on clique OK. On va aller sélectionner le dossier de notre projet. Donc moi c'est le dossier Atuts et le dossier Content. Je sélectionne le dossier et on fait la migration. Une fois que la migration est terminée, on pourra ouvrir notre projet et faire quelques manipulations nécessaires. Alors, il y aura une manipulation qui concerne le virtual texture, qui va pas être nécessaire, qui va dépendre tout simplement de vous si vous voulez avoir sur la map, si vous voulez utiliser la map et la texture automatique du landscape et de faire en sorte que l'herbe utiliser en fait tous les assets ici, dans ce cas-là, on aura besoin de deux choses qu'on va faire maintenant. Il n'a pas besoin de sauvegarder, c'est le projet avec le système de construction. On va revenir sur notre projet à nous et on va pouvoir faire les modifications nécessaires. Alors, dans un premier temps, on va aller dans les project settings. J'ai cliqué sur project settings, hein, si vous n'avez pas vu. Du coup, on va aller pour commencer, on va aller dans les collisions et on va aller importer du coup le fichier qu'on a exporté tout à l'heure. Donc là, ça affiche rien, c'est normal. Si je ferme et que je réouvre et qu'on revient dans les collisions, on voit que nos collisions sont apparues. Ensuite, on va aller dans les plugins, on va aller dans le dossier Low Entry et on va cocher tout simplement. On restart pas maintenant puisqu'on va avoir besoin également. On va taper PCG. Alors le PCG va être nécessaire exclusivement si, si vous voulez utiliser la map et les assets, puisque du coup la map utilise le PCG, le Procedural Content Generation Framework, qui va servir à une génération de manière procédurale pour tous les rochers, les fleurs et les arbres. Donc si vous les utilisez pas, vous voulez pas la map, pas besoin de l'activer, dans ce cas-là, on zappe. Moi je vais l'activer ici, dans ce cas. Une fois que ça c'est fait, on va aller... Donc, on restart pas tout de suite maintenant, puisqu'on va avoir besoin de restart, et on va pas restart à chaque fois. On va aller dans les project settings, et on va aller rechercher... Alors, on pourrait aller dans les renderings, mais on peut rechercher directement ici, Virtual Texture. Et là, encore une fois, si vous n'utilisez pas la map, la texture pour le landscape, la texture automatique du landscape, et l'herbe que j'utilise, les virtual textures servent tout simplement ici à faire en sorte que l'herbe, la couleur de l'herbe s'adapte directement à la couleur du landscape, de la texture du landscape, et donc du coup s'adapte automatiquement. Si vous en voulez pas, il suffit de zapper cette partie-là. Moi je vais cocher pour activer. Maintenant, je vais pouvoir restart. Voilà. Donc là, maintenant, on a fait la base, on va pouvoir commencer à s'occuper du reste. Alors, la première chose, ça va être le game instance. Donc on a le dossier Survival Building System, on va mettre une couleur sur les dossiers, juste histoire de pouvoir s'y repérer directement. Je vais le mettre en noir. Et le third person, je vais le mettre en rouge. Voilà, ça me permet d'y retrouver directement et facilement. Bien. Donc maintenant, comme j'ai dit, c'est le game instance. Donc ça va dépendre de deux choses. Enfin, ça va dépendre surtout, déjà, pour commencer, de savoir si vous avez un game instance sur votre projet. Si dans votre projet, vous avez un game instance, dans ce cas-là, on va avoir des modifications à faire dans notre game instance pour ça. Dans le cas où vous n'avez pas, vous, de game instance dans votre projet, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser directement le game instance qui se trouve dans le Survival Building System. Donc dans le dossier core,
Common et System. Vous avez le SBS Game Instance ici. Dans ce cas, si vous utilisez celui-là parce que vous n'en avez pas, vous allez aller dans les Project Settings, et là, dans Map et Mode. Et là, le Game Instance en bas, vous allez le modifier par le SBS Game Instance. Dans le cas où vous avez votre propre Game Instance qui est déjà modifié et que vous utilisez déjà ici, dans ce cas, ne faites pas cette manip et on va faire les autres manips qui seront nécessaires. Donc on va ouvrir notre SBS Game Instance. Pas grand chose à faire, on a juste cette fonction là à copier. Donc je fais un CTRL-C et je vais aller ici, moi, dans le blueprint et ouvrir mon Game Instance. Et je vais tout simplement copier ici la fonction. Il n'y a rien d'autre pour lui, mais c'est nécessaire puisque ça permet d'avoir une sauvegarde de manière asynchrone, qui est gérée dans le Game Instance, donc c'est tranquille. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper du Game Mode. Donc le Game Mode, encore une fois, généralement dans les projets vous avez quasiment toujours un Game Mode qui est créé, mais il suffit que votre Game Mode vous n'ayez fait aucune modification dessus. Dans ce cas, parce qu'il suffit de cliquer dessus, hein, si vous arrivez sur cette page là, c'est que vous avez fait aucune modification. Dans ce cas, vous pouvez utiliser tout simplement le Game Mode qui est directement dans le Survival Building System. Utilisez le SBS Game Mode dans ce cas-là. Pour chaque map que vous voulez utiliser le système, utilisez le Game Mode, donc dans le World Setting, il suffira tout simplement de changer le mode Override, ou carrément dans les Project Setting Map et Mode, vous pouvez aussi modifier le défaut de Game Mode ici, tout simplement. Donc si vous faites ça, vous avez le game mode ici. Dans le cas où vous avez votre propre game mode avec des modifications, dans ce cas, il va falloir faire les modifications suivantes. On ouvre donc le game mode, votre game mode. Moi ici, je n'ai aucune modification. Peu importe. On va ouvrir le game mode du SBS et on va avoir un certain nombre de modifications à faire. Donc pour commencer, on va copier tout ce qu'il y a ici. Donc là, on est dans le Network Graph. Si vous n'avez pas de Network Graph dans votre game mode, vous en créez un. Le petit plus au niveau des graphes. Le but, c'est d'avoir un graphe qui va être juste pour tout ce qui est la partie network, de manière à séparer du reste. On va faire un copier-coller tout simplement. Ici, il me met une erreur, mais c'est normal. On laisse, on confirme. On va pas compiler tout de suite, surtout pas. On va laisser comme ça. On va revenir dans l'autre SBS Game Mode. On va aller copier les variables une par une. Donc je fais un copier-coller, hein, tout simplement. Donc moi j'utilise les raccourcis, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite on va faire la même chose avec la fonction, hein, CTRL-C, CTRL-V. Et là je vais pouvoir compiler. Il nous fait des erreurs, c'est normal. On va faire un clic droit, refresh, et un clic droit, refresh. Tout simplement pour rafraîchir et lui dire d'utiliser la nouvelle version de la fonction qui du coup maintenant existe. Maintenant qu'on a fait ça, on devrait avoir quelque chose qui compile comme il faut. Alors là, dans le load player, il va falloir... alors, vous, de votre côté, tout dépend de votre game mode, comment il est, sauf que là, du coup, enfin, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a copié le handle starting new player, c'est lui qui sert à gérer le pop du joueur, en fonction de ce que vous avez fait dans votre système et dans votre projet, vous pouvez déjà avoir géré cette partie-là. Donc ça va être compliqué de gérer les deux en même temps. Il faut en prendre l'un ou l'autre, soit celui que vous avez déjà fait, soit celui-ci, sachant que celui-ci, il est là à gérer avec une queue et gérer aussi avec le player state, puisque ici, dans notre projet, c'est le player state qui gère les choses. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est sous-entendre qu'on n'a pas de modification sur le handle starting new player et gérer nous-mêmes le truc. Donc là, j'intègre. Il va falloir aussi prendre en compte que sur les systèmes, on utilise à chaque fois les fichiers qui correspondent au système, évidemment, à ses propres fichiers. Donc si on modifie ces fichiers, comme le player state par exemple, il faudra faire des modifications à chaque fois en arrière. Donc ça, c'est à prendre et à retenir. Une fois qu'on a fait les modifications ici,
Autre chose, c'est que cette partie-là, donc toute la partie fake name, avec la variable et les remove index ici, et dans le network ici également le add unique, ça c'est pour gérer uniquement le nom de manière entre guillemets. Là, c'est fake name parce que du coup, le but c'est d'être remplacé par un système qui utilise vraiment un système d'identifiant, notamment par Steam, ES ou quelque chose, une plateforme quelconque qui permet en fait tout simplement d'accéder aux identifiants de votre compte et d'utiliser le pseudo ou quelque chose comme nom d'identifiant tout simplement. Ici, c'est pour fake ça de manière à ce qu'on a parce qu'il n'y a pas de système actuellement intégré ici. Donc, voilà, si vous avez besoin d'utiliser Steam ou autre pour gérer les noms, c'est cette partie-là que vous aurez besoin de gérer et de modifier par rapport à ça, pour avoir le nom à utiliser comme identifiant. Bien, une fois que ça c'est fait, on va passer sur... Donc là, on a fait le game mode. On va passer maintenant au... alors, le game instance, on a fait, le game mode, on a fait, on va passer au game state. Donc le game state, encore une fois, si vous en avez pas, dans ce cas, il va falloir modifier le game mode pour utiliser tout simplement notre game state du SBS game state. Donc dans votre game mode, donc soit sur le site game mode ici, vous pouvez modifier directement le game state class ici par le nôtre. Il suffit de le déplacer et le remplacer. Et dans le cas où vous avez déjà un game state déjà utilisé avec des modifications, dans ce cas-là, il va falloir faire les modifications suivantes. On va ouvrir ça et on va donc aller sur notre game state ici. Je vais supprimer ça. J'ai déjà supprimé, voilà. Et maintenant, je vais copier la variable. Pour commencer, je vais copier la fonction et je vais également aller dans l'event graph et copier ici. Alors ici je copie parce que j'ai rien. Si vous de votre côté vous avez déjà un begin plate dans votre game state, dans ce cas-là, ajoutez la fonction unique build manager du coup à la suite ou avant au niveau du begin play. Moi je vais copier tout. Je l'ai déjà. Non, c'est là. On va aller dans l'event graph et voilà. On compile et c'est bon. Alors, c'est bon ou presque. C'est presque parce que ici, dans le game state, vous pouvez voir que du coup, on a une fonction du game instance et on a un cast vers le game instance. Euh, on aura sûrement plusieurs fois besoin de ça. On va donc d'ailleurs faire une petite modification. On va aller dans le dossier Survival Building, Core, Common et Libs. On a un BPL function, donc une librairie, une liste de librairies, et on va tout simplement se créer des fonctions supplémentaires. On a le custom BP ici, qui utilise le game mode et le game state, qui est justement des fonctions qui nous servent à avoir directement accès au cast du game mode et du game state qui sont nécessaires. Donc ça, on va avoir justement besoin de les modifier dans le cas où on va utiliser différents trucs. Et on va également s'en créer un nouveau, get game instance BP, histoire qu'on ait aussi la version game instance. Et là, on va faire un return. Il me semble d'ailleurs au passage game state. Lui, il est en pure, et le game mode, il est en pure. Ok, ils sont bien en pure, donc c'est bon. Le game instance, on le met également en pure. On va faire un get game instance, le normal du coup. On va le cast sur le SBS game instance, pour le moment. Ça, c'est uniquement dans le cas où vous utilisez le SBS Game Instance. Si par contre vous utilisez votre propre Game Instance, dans ce cas, au lieu de cast sur le SBS Game Instance, vous castez sur votre Game Instance à vous, PP Game Instance. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et on retourne ici. On va modifier ça pour que ce soit un chouille plus propre. Et voilà. On compile et on a ça. Le game mode, comme on a déjà géré, ici, si vous utilisez du coup, d'ailleurs ici ça utilise BP Game
J'ai pas double-cliqué comme il faut. D'accord. Ok. Le game mode. On est dans. Si vous utilisez le SBS Game Mode, pas de modification à faire ici. Encore une fois, si vous avez fait les modifications pour utiliser votre propre Game Mode, il va falloir modifier ça ici et utiliser le BP, votre BP Game Mode. Donc là, je prends le third person, puisque moi ici, c'est le third person. Évidemment, il va falloir également modifier le type Game Mode de la variable par le vôtre. Et là, vous allez pouvoir relier. On compile, on sauvegarde. Même chose pour le game state. Le game state, on a géré. On utilise notre propre version, donc on change. Vous, si vous utilisez le game state, gardez ce qui était comme ça. On relie. Évidemment, on modifie aussi ici. Et maintenant, on peut relier. On compile et on ferme. Maintenant qu'on peut revenir dans notre game state, on va modifier la fonction init_build_manager. On peut fermer le SBS game state du coup. Et là, on a le cast ici. On va l'enlever. On va enlever le game instance ici. On va appeler directement get game instance BP. Et on va relier directement ici. Alors là, on ne peut pas relier pour le moment puisque notre build management utilise le SBS Game Instance. Donc on le laisse comme ça, on ne le relie pas pour le moment, mais on va avoir besoin de faire des modifications. Il va falloir ne pas oublier de modifier ici. Et d'ailleurs, on va faire ces modifications maintenant pour éviter d'oublier. Donc d'oublier plus tard. Donc ça, c'est fait. On va aller, du coup, on va réduire ça puisqu'on en aura besoin. Du coup, on va aller dans, pas dans Common, du coup, cette fois-ci dans Module Build. Et là, on a notre Build Management ici. Management Manager plutôt. Alors, lui, on va modifier du coup la variable ici, puisqu'on a la variable GameInstance. Si vous utilisez le GameInstance, encore une fois, gardez la variable telle quelle. Par contre, dans le cas contraire, on va la modifier par notre GameInstance. Ça, c'est normal. On nous affiche une fenêtre, on ferme. On compile pour qu'il nous affiche les erreurs qui sont en rapport. Et là, on a les variables qui sont en rapport. Donc là, c'est lié au GameInstance parce que du coup, ça c'est la variable saveGame du SBS GameInstance. Donc elle, on la vire. On garde le slot name ici, on garde bien le building. On va reprendre sur la nouvelle valeur, saveGame. On a notre fonction. On relie à la place. On met le slot name comme c'était. Et on relie le saveGame ici. On peut supprimer celle-là. Et c'est nickel. Voilà. On compile et on regarde, ça fonctionne nickel. On ferme ça. Et du coup, on va pouvoir ici refresh. Et du coup, on va pouvoir maintenant relier le game instance. On compile, on sauvegarde. Ça, c'est fait. On va aller modifier. Alors, le game save, il me semble pas que j'ai de modification à faire dedans. Par contre, du coup, le build compilem, on va sûrement avoir des modifications par rapport au game state notamment. Et sûrement autre chose aussi. Voyons voir les erreurs. Toutes les erreurs sont liées au game state, puisque du coup on a modifié le type de game state. Donc pour ça, on va tout simplement faire un get build mng pour récupérer le build mng ici, puisque c'est simplement pour remplacer. Et lui on va pouvoir relier ça et supprimer celui-là. On compile et cette erreur est partie. Et là on aura à faire la même chose pour les autres. Ce qu'on va faire, c'est que du coup,
On aligne et on va copier directement, histoire de pouvoir remplacer plus rapidement. Là aussi. Encore une fois. Si vous cherchez à déplacer directement, il faut rester appuyé sur CTRL pour avoir le déplacement comme ça. Hein. Le CTRL plus le clic gauche pour enlever. Là, on peut compiler et tout se compile comme il faut. On peut fermer et revenir en arrière. Donc maintenant, on va revenir sur le dossier common, sur le système. Et donc là, on va avoir les modifications qui sont faites normalement concernant le game instance. Maintenant, on va pouvoir le game state, ça a été fait ici du coup. On s'est occupé du game state. Il va falloir également gérer au niveau du game state. Game mode, est-ce qu'on a modifié les choses? Ici, on n'a que accès au player state. Ça c'est le game mode lui-même. Ça c'est encore le player state. Donc je suppose que lui on aura à modifier. Donc le game mode on aura à le modifier une fois qu'on aura modifié le game state. Le player state pardon. Et on va du coup on va s'occuper du player state. Donc, le player state, encore une fois et toujours, si vous avez déjà un player state avec des modifications, on va faire les modifications nécessaires. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser directement celui qui se trouve dans le dossier player et le SBS player state ici. Donc là, on a également des erreurs d'ailleurs qui est liées au game state qui lui a changé. Ça n'a pas d'importance pour le moment. On copiera ça en même temps. Donc là, on l'ouvre parce qu'on va utiliser notre propre player state. Il va falloir donc faire les modifications suivantes. Ici, on supprime, on compile et on commence ici. Donc là, on a beaucoup de choses dans le network graph, mais on va commencer par copier toutes les variables qu'on a ici en premier lieu. Donc là, le player caractère que je copie, c'est le SBS player caractère. Encore une fois, vous avez sûrement un player caractère vous-même. Il faudra donc changer ici le player caractère par le vôtre. On fera ça après. Le save game. Le game instance. Donc là, le game instance, on va le modifier tout de suite. Si vous utilisez le SBS game instance, encore une fois, gardez celui-là. Sinon, modifiez par le vôtre. Hop. Le clan data. Et ensuite, le save player time. Ensuite, on va aller créer le network graph. On va peut-être copier les fonctions d'abord, celle-là seulement. La deuxième, c'est le unrep. Ça, c'est parce que c'est lié au clan data, qui est censé être en rep notify. Ici, en copiant, il l'a mis qu'en replicated. Il faut donc le passer en rep notify de manière à ce que la fonction onRep client se crée. On va donc aller dedans et on va dupliquer ici le code là. Donc là, c'est encore lié au SBS player character. On aura sûrement des modifications à faire ici si vous avez des modifications à faire au niveau du player character. On va fermer ça. Dans le network graph, on va aller copier tout ce qu'il y a là et le copier dans le network graph ici. Donc là, il nous fait des erreurs, c'est normal. On commence par copier. On va pouvoir refresh du coup.
On va également refresh celui-là. Ça, c'est les variables. On refresh aussi celui-là. Voilà. Et donc là, on a les game state avec les build management. On va du coup en modifier. Ici, on récupère le get build management. Et on déplace ça ici. Alors, il est utilisé à plusieurs endroits. On déplace à chaque fois. Lui, on peut le refresh. Et on a besoin ici aussi. Alors, ensuite, on avait ici, c'est bon. On a ici. Là, on utilise le save game. Donc, comme pour à l'autre endroit, on va également utiliser la fonction save game ici. On relie tout ce qu'il y avait là dessus. On le supprime et on replace lui comme il faut. On compile. On n'a plus grand chose comme erreur. On a que les erreurs ici qui est liée au SPS player caractère, puisqu'il s'agit de mettre le self. Or, le self, du coup, maintenant, on est sur un BP player state et non plus sur un SBS player caractère. Du coup, il va falloir modifier, puisque du coup, ici, ce n'est pas le init player du SBS player. Si on refresh, c'est toujours le SBS. Ah oui, c'est parce que c'est le player caractère. Donc pour le moment, on va laisser comme ça, c'est normal, puisqu'on va avoir des modifications liées au player caractère. Ensuite, est-ce qu'on a des modifications? Donc le game instance ici, on va faire une référence. On a fait la modification ici, ok. Maintenant qu'on a modifié le player state, bah, ça veut dire que du coup, on va avoir besoin de modifier dans le game mode, puisque le game mode fait appel au player state. Il va donc falloir modifier ici le cast du player state par le nôtre. On peut pas relier à la fonction, puisque ça c'est une fonction du SBS player state. On va donc utiliser la même save player server. Save player server. À la place, on relie à la place, on enlève celui-là et on remplace. Il y a une erreur, c'est parce qu'il était relié sûrement à ça. Ça c'était le name, donc on fait un get name. On va tout en bas, celui-là, et on relie. Ensuite, on avait également ici à l'intérieur, celui-là également. On refait un cast sur le player state perso, le nôtre. Ici, donc ça c'est la fonction également du SBS player state, donc on va prendre celle qui correspond et qu'on a copié, l'autre player server. On relie ici, ça va être relié dessus. Ah oui, on va break ici. Comme ça on peut relier là. Et lui on relie là. Lui on relie là-dessus, et lui du coup on peut le supprimer. On passe par le shuffle. On peut compiler et on a tout bon. Maintenant, on peut fermer ici. Le game mode devrait plus avoir besoin de faire de changement. Le game state, on devrait pas avoir faire de changement, il n'y avait que le lien par rapport au game instance. Le game instance, il n'y avait rien dessus directement. Il y aura que le player state et le player caractère. Donc le player state, les modifications par rapport au game instance et au game state, normalement elles sont faites. Donc du coup on va plus qu'à avoir à gérer le player caractère. Alors le player, d'ailleurs au passage, player state, donc là c'est que des events qu'on a créés nous-mêmes. J'ai pas été dans l'event graph, voilà, il me semble que j'ai zappé les trucs ici. Player et player state event graph, on avait ça.
Donc là, du coup, on va copier tout ici dans l'event graph, et là on va avoir également à modifier, puisque ici c'était le cas sur le SBS Game Instance. Encore une fois, si vous utilisez celui-là, pas de modification à faire, sinon il va falloir prendre le nouveau. On peut relier. Ensuite, ensuite ça devrait être bon. L'erreur qui reste va être liée au player caractère. Donc pas de souci. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, alors on a fait ça, sauf que non, c'est bon, ça a pris la bonne modification. Donc on peut fermer ici pour le moment. On aura des modifications à faire. Maintenant, le player caractère. Donc le player caractère. Encore une fois, bon, ça m'étonnerait que vous ayez pas de player caractère, donc là, quoi qu'il arrive, on a les modifications à faire. Sauf si vous utilisez un third person ou autre et que vous avez fait aucune modification dessus, mais si vous avez fait aucune modification sur votre player caractère, je suppose que votre projet, vous venez de le créer. Dans ce cas-là, autant prendre directement le projet Survival Building System. Bref, on ouvre le SBS et on va ouvrir notre player caractère à nous. Donc là, on va avoir des modifications et des changements, à commencer par les variables. Alors, on va copier la variable du player state ici, et on va du coup la modifier dans le cas où vous n'utilisez pas le SBS player state. Du coup, si vous avez le vôtre, il va falloir changer par le vôtre. Ensuite, on va rajouter le HUD. Alors, ça, ce HUD là, c'est le mien, parce que le mien, dans le système, on utilise un HUD ici, qui est là pour gérer toutes les fonctionnalités. Si vous avez déjà un HUD, vous pouvez soit utiliser celui-là et à rajouter tout ce qu'il y a à mettre sur, au niveau de l'interface, l'intégrer ici dans ce HUD là, ou l'inverse, prendre tout ce qu'il y a ici et le mettre dans l'autre. Par contre, si vous prenez tout ce qui est ici et le mettre dans l'autre, il va falloir récupérer tout le code qui va avec. C'est-à-dire pas grand-chose, mais les fonctions et l'event graph. Bref. Donc, et dans ce cas-là, si vous utilisez le vôtre, il faudra également changer ici. Donc, ensuite, le timer ici, qui est pour le check, le name du coup, pour l'affichage, et le clan, qui sera également pour l'affichage. Ici, on vérifie, ils sont tous, le player state, lui, étant unrep. Donc, on unrep notify. Est-ce qu'on a une modif ici? Le widget. Donc le player state, il va falloir le mettre en unrep notify pour avoir la fonction. Ici, le init widget, je ne peux pas encore le copier puisqu'on n'a pas encore la fonction. On va copier la fonction d'abord, init widget. On copie ici. On va copier également les autres fonctions, une par une. Init keymapping, l'init HUD, le interact. Le interact nécessite, donc on va cancel, puisqu'il nécessite un event. Donc il faudra d'abord copier pour que ce soit plus pratique. Le check player state et le onRep, on l'a déjà. Le onRep, du coup, par contre, on peut copier ça maintenant qu'on a copié la fonction ici. Donc, donne le onRep, on va pouvoir relier ça. On compile, on a des erreurs, c'est normal. On va régler ça au fur et à mesure. Donc, on a le player widget ici. Le player widget qui est censé être une variable, je l'ai pas copié. C'était parce que c'était dans les components. Le player widget ici, on va copier, c'est le component qui est ici. On va le copier également. Le caméra boom, on a le follow. Le mesh, on a ce qu'il faut ici. Et du coup, il va falloir rajouter également le build component en composant de notre player caractère. Donc on va dessus, on fait add,
et on recherche Build Component. On peut le renommer, on compile, on sauvegarde. On a encore quelques erreurs sur le player state, normal puisqu'on a fait les modifs. Ça on peut le relier directement puisque ça est valide. Lui par contre du coup c'est le SBS player state encore une fois, donc il va falloir rechercher la fonction correspondante onPlayer, initialized et server. On compile, et là ça compile sans erreur. Maintenant qu'on a fait ça, on va avoir des modifications sur l'event graph. Avant de faire des modifications sur l'event graph, on va créer le network graph. Et on va copier tout ce qu'il y a dans le network graph. D'ailleurs, on a le begin play dans le network graph, du coup, puisque ici, on l'a de base là. On va donc supprimer ça. Alors ça, je le supprime parce que là, ici, il s'agit du begin play de base. Vous, de votre côté, si vous avez des modifications sur votre begin play, bah du coup, il va falloir récupérer ces modifications pour pouvoir les intégrer sur le begin play qu'on va copier. Donc là, je vais copier tout ça. D'ailleurs, là, je suis dans l'event graph, donc on va copier tout ça ici dans notre network graph. Donc ça, c'est normal, on confirme. Donc la fonction d'interaction. Et l'erreur qu'il y avait, c'était là, on fait juste un refresh. On va pouvoir modifier la variable ici, puisque du coup, actuellement, c'est pas le player state qu'on utilise. Donc, on le change. La variable, on peut modifier. Là, c'est du... ça, c'est le third person character. De toute façon, il n'y a pas besoin de relier. Ça, on va agrandir. On compile, il n'y a plus d'erreur. On revient sur l'event graph. Donc, j'ai fait supprimer le begin play, mais en fait, il n'y avait pas besoin de supprimer. Donc, on va recopier celui-là. Mais on va copier en plus la partie rouge. Majoritairement, tous les cadres rouges ici seront à copier. Donc celui-là, qui est tout simplement pour intégrer le l'init mapping ici, qui est lié à tous ceux qui sont supplémentaires. Ensuite, on va également ajouter toute la partie rouge également, ainsi que la partie interaction ici. Le petit cadre ici, lui, il sert à avoir une touche pour tout simplement tester le système de clan, puisque du coup, si vous avez un clan, plusieurs joueurs qui ont le même clan, automatiquement, ils sont censés pouvoir construire les constructions ensemble. Donc, dès l'instant où vous appartenez à un clan, toutes les constructions que vous avez faites vont appartenir également au clan. À supprimer une fois que vous avez un vrai système de clan, évidemment, à remplacer. Donc là, je copie et je colle ici. Donc l'internet first, il n'y a pas de souci, on confirme. On peut replacer comme il faut. On voit là où est le problème. Donc le problème, c'est ça. On va refresh. L'internet first n'existe plus. On va CTRL Z et on va la fonction interact first ici. Là, je vais pouvoir la copier cette fois-ci. Ça n'a pas copié du tout. On recommence. Voilà. Donc là, ça nous a créé la fonction. Et comme elle est créée, on va pouvoir du coup maintenant faire un refresh ici. On peut compiler, on a des erreurs, c'est normal, c'est le player state ici. Là, c'est le toggle clan. On va prendre la version ici.
Si vous voulez pas du système de clan, vous pouvez tout simplement purement et simplement supprimer ici, hein, bien sûr. Et là, on n'a plus qu'encore des erreurs sur le self pour l'open menu, puisque le interact menu, là, va vouloir un SBS player caractère. Donc c'est normal qu'il y ait cette erreur. On va laisser ça comme ça pour le moment. Donc là, c'est tout les fonctions. Est-ce qu'on a d'autres erreurs? On n'a que ces erreurs-là. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir. Donc j'ai réduit parce qu'on va modifier, on va remodifier donc dans le player state les erreurs qu'on avait ici par rapport à notre player caractère. Ici, du coup, on va pouvoir faire un refresh. Enfin, un refresh, ça sert à rien. On a besoin. Donc on va prendre à partir du pin ici. D'ailleurs, du pin, on va en fait modifier pour commencer la variable SBS player character. On va remplacer par notre BP player character. Ou en tout cas, et le third person character ici. Je change. Je vais prendre la fenêtre. Donc ici, il nous fait une erreur. Évidemment, on change également sur le spawn actor. Le third person character. Comme ça, on peut relier. Et lui, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui, on peut le relier directement, puisque c'est un possess, il n'y a pas de souci. Lui, on va le break, et lui aussi. Et lui également. Comme ça, les pins sont gris, on peut de nouveau les relier. Ici, on a besoin de faire la même fonction que là, init player server, et on remplace ça par la nouvelle fonction. Et là, on peut relier et compiler. On a des erreurs parce que du coup, on a modifié la variable player character. Donc là, on modifie, l'acteur transform, on peut relier directement, pas de souci. Et on va relier tous les changements qu'on avait fait ici. Alors, la variable ici, on va changer, bp player character. Encore une fois, c'est le third person character. Je vais y arriver. Le player character ici, SBS player character, donc on player, j'ai dit on player initialize. Hop, c'est celui-là. On relie à la place. Et puis on relie à rien. Et on met à la place. On a également une erreur ici, encore une fois, sauf que là, c'est juste à relier, pas de souci. Est-ce qu'on a encore des erreurs? Ah oui, on en a une ici, ok. Ici, c'est init widget. Hop, et là, on n'a plus d'erreur dans notre player state. On peut revenir sur... Ici, on n'a toujours que l'erreur liée à l'interface. On va pouvoir aller maintenant au niveau de l'interface. L'interface, le HUD, on va peut-être avoir des modifs ici. On a effectivement le player caractère ici à changer. BP avec le third. Hop. L'event graph, pas de modification ici. Si je compile, on a des erreurs pour ça. Donc là, on recherche le player state, BP. Il va pouvoir récupérer le name. Donc, on a intégré ça. Maintenant, on devrait plus avoir trop de modifications. Au niveau du build HUD, le build HUD, on va également, pas directement.
Il me semblait qu'on avait des modifications. Voyons voir dans le player caractère. Les erreurs qu'on avait ici, c'était sur l'open menu qui était lié à l'interact menu. L'interact menu, on va aller dans le dossier UI, Window et Interact menu. Graph, et lui, du coup, on va fermer ça. L'open menu, c'était là. Lui, il a une variable également sur Interactor pour le SBS, donc on va le modifier. Encore une fois, player caractère. On change. Et tout ce qui est lié à ça va nous faire sûrement des erreurs. Voilà. Donc, ici, Interact serveur. On remplace. Interactable. Hop. Et ici également. Donc là, on modifie du coup la variable input. Third person caractère. Et on va pouvoir relier. On va refresh. Voilà. Et ici, si je refresh, on compile. Ensuite, on va aller vérifier, check rapidement si on n'a pas des erreurs. On compile, on sauvegarde, il n'y a pas d'erreur ici. Et on n'a pas de liaison sur le GameState Player, etc. Les subs devraient pas avoir de soucis, je pense. On va aller dans le build mode, le build component, on va le compiler, pas d'erreur. Le build management, on le compile, pas d'erreur non plus. Donc tout a l'air d'être à peu près bien. On va pouvoir tester ça. Ah, là, lui, il nous dit qu'il y a des erreurs. Alors, voyons voir. Le player state, il nous dit qu'il y a des erreurs. Il nous dit qu'il y a des erreurs. Le game state. Ah, c'est lié au SBS. Oui, c'est les fichiers SBS. Si c'est les fichiers SBS, on s'en tape. SBS, on s'en tape. BPC Interactable, par contre, on s'en tape pas. C'est le game state. Ok. Donc lui, on récupère. Ou à la limite, on refresh. Ça change pas. Donc, build. MG. Hop. Donc je dis qu'on s'en tape parce que du coup on les utilise pas là en l'occurrence, ici je les utilise pas, donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs parce que il y a des modifications qui ont été faites. Mais comme ils sont pas utilisés, ça n'a pas d'importance. On peut tester et on peut voir. Alors, je peux pas utiliser et jouer le personnage. Et je peux rien faire. Et il y a un maximum d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a modifié ou pas le game instance pour commencer? Le game instance, on a le bon ici. Le game mode, on a notre game mode. Le game mode dedans, le bon game state et le player state. Et le bon player caractère. Allons vérifier le game mode. Le game mode, c'est lui qui est censé gérer donc le player state pour le faire charger. Third person game mode, player state. Third person game mode pour load le joueur. Le load le joueur, c'est toujours dans le game mode. Et ici, on va load le joueur. Dans le player state cette fois-ci. Ici, on va compiler. On n'a pas d'erreur. On est sur le... Tout ça. Ici, donc on a bien le joueur qui spawn déjà. Et on a bien la possession qui est censée se faire comme il faut. Peut-être parce que lui... non.
Donc le player state ici, le third person. Il me semble pas avoir oublié quelque chose. On va modifier au passage les inputs, sauf que les inputs ici. Alors je vais les modifier pour moi, ça dépend de vous tout simplement. Moi je suis français et du coup j'utilise un clavier AZERTY, donc je vais changer en AZERTY. Vous de votre côté, modifiez en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, là, on n'a aucun contrôle sur le personnage. Access non property caractère au niveau du HUD. Ok. Donc là, effectivement, on est dans le build component. Lui, il n'a pas l'erreur, mais on a des modifications à faire ici. Ça va être au niveau sûrement du widget. Ça, c'est le HUD, il n'y a pas de souci. Ça doit être bon. Ça, c'est censé être bon. Là, c'est censé être le caractère tout court, donc c'est base. Voilà. Le caractère, c'est le SBS player caractère. Ça devrait pas poser problème pour le déplacer le personnage, mais ça n'empêche pas qu'on a quelque chose à modifier ici. Le third person caractère. Le third person caractère, on récupère la variable HUD pour la mettre ici. Ça va nous... Ah oui, effectivement, le SPLC caractère ici, on casse sur le third. Voilà. Third person caractère. Et on relie comme il faut. On compile. On a d'autres erreurs. Caractère ici. Dot caméra. Boom. Holo caméra. Je crois qu'on va faire un copier. On va copier juste celui-là. Ça, on peut relier directement. Et ça, on peut récupérer le player state. Get owner data. Ça n'a pas du tout l'air d'être la même fonction. Ça a été copié n'importe comment. Ok. On va enlever les deux paramètres ici. Et donc lui, normalement, est relié ici. Et donc si il y a un clan, il y a le nom. Et donc là, clan type... là, on reliait le name. Et donc là, player. Ok. Une fois que ça c'est corrigé, on peut retester. Add, build, add, build, add. Là, on a un problème sur le build component. Toujours dans le build component, je vois pas où est le souci. Ça devrait pas poser de problème. Et le visibility non plus. Hop, on reteste. Je peux toujours pas le placer. Par contre, j'ai plus d'erreur. Ok. Ok, donc l'erreur, tout simplement. Dire pourquoi on a une... Oui, c'est le SBS, hein, on s'en tape. Donc le problème, c'est lié aux inputs, puisque quand j'ai copié par rapport à ça dans le player caractère, puisque j'avais supprimé par erreur le begin play, donc j'ai recopié celui qui était là, et ce qui fait que ça utilisait le IMC base. Le IMC base, du coup, ça réutilise IALook, etc., et à move, sauf que ça utilise pas les mêmes. Et du coup, c'est tout simplement ça le problème. Donc là, en fait, le IA
look qu'on a ici, on en a deux. Et donc il va falloir choisir celui qui est dans le dossier. Donc là c'est le dossier third person, c'est pas celui-là, du coup c'est le deuxième, celui-là. Tout simplement, on split et on vient là, on relie et on vient. On va faire pareil également là. Il y a un move. On prend le deuxième du coup, ça a l'air d'être ça à chaque fois. Le X c'est celui-là, et ça c'est le Y. Hop. Le Y à jump également. Le deuxième, encore une fois. Donc là, c'est le start et le completed. On peut réduire. Voilà. Tout ça, normalement, ça devrait être bon. Il y a interact. On compile, on sauvegarde. Et maintenant, on peut tester. Ça, pas de souci, c'est le SBS. Et là, on peut se déplacer. Ok. Donc, je peux sauter. Je peux ouvrir mon interface pour poser. Je peux ouvrir la fenêtre. Et maintenant, donc là je suis sur la map de base. Si on veut par exemple, imaginons que ce soit cette map là, que ce soit une map quelconque que vous avez, tout ce qui va être utilisé comme sol, c'est-à-dire comme contenu, autant les assets qui peuvent être utilisés comme le sol, par exemple ça peut être considéré comme du sol, ainsi que le sol ici, ou tout simplement le landscape. Tout ça, c'est considéré comme du sol. Il va falloir donc modifier dans les détails et modifier la collision. Donc les collisions, où est-ce que c'est, collision, 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 collision. J'ai tapé. Collision, ici. Donc là, on a le collision preset, il va falloir le modifier en custom, dans le cas où c'est pas un custom. Et du coup, il va falloir cocher le build ground en bloc. Donc pour tous les assets et les landscapes qui sont pris en compte comme du sol, et où on veut donc pouvoir y construire des choses, il faut donc les mettre en, en bloc. Donc on va sélectionner tout directement. Alors pas le mur. J'ai juste sélectionné ça. Et tout ça dans les presets, je vais mettre en custom et cocher le bloc sur le build ground. Là, je peux lancer, et là je peux lancer et construire. Voilà. Utiliser le F pour la fonction, on va se mettre sur du bois. Non, ça va être moche. Donc là, quand c'est comme ça, hein, quand vous avez du mal à pouvoir poser l'escalier dans le bon sens, par exemple, soit ça se gueule trop, ou ça se met dans ce sens-là et ça veut pas aller dans l'autre sens, vous pouvez appuyer sur Tab pour switcher entre les différentes positions. Là, il suffit d'utiliser la molette hein, pour tourner, tout simplement.
on va utiliser des toits. Donc là, c'est pareil, les toits peuvent être un peu chiants à poser. N'hésitez pas à utiliser la molette qui peuvent servir par moment, et puis le tab aussi, pour tourner s'il faut. Quand il n'y a plus de lumière, vous pouvez aller dans les décorations et mettre des lumières. Vous avez des murs, des lumières pour le plafond ou des lumières murales. Alors, on va également faire une petite modification au niveau du personnage parce que là, du coup, en fait, la vue, la visée du personnage, en fait, n'est pas intéressante. Donc, c'est la dernière modification qu'on va faire. Visiblement, le reste, ça fonctionne, donc c'est nickel. Donc, la dernière petite modification, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Ici, ça va être tout simplement pour modifier la caméra de manière à ce que ça corresponde à quelque chose d'un peu plus intéressant. Pour commencer, on va aller dans le viewport déjà pour voir notre caméra. On va la déplacer. On va la déplacer sur le côté. Mais avant ça, on va prendre le caméra boom pour placer le caméra boom au niveau de la tête. Pour que la visée soit plus correcte. Par contre, la caméra tout seul, on va la déplacer un peu sur le côté et on va la déplacer un peu sur le haut. Ça va nous permettre d'avoir une vue comme ça. Après, vous pouvez augmenter, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça permet en fait d'avoir le personnage excentré par rapport à la visée, d'avoir la visée plus haute. Et donc du coup d'être beaucoup plus libre pour pouvoir construire parce que là du coup évidemment ou sinon on a le personnage qui se retrouve. Alors là du coup on est sur un autre personnage, c'est pour ça que du coup j'ai le message qui s'affiche comme quoi je suis dans la propriété d'un autre joueur, tout simplement. Et donc voilà pour ce tuto. S'il y a des problèmes ou d'autres soucis, n'hésitez pas à venir sur le Discord à en discuter. Et puis voilà. Pour les anglophones, du coup, il y a également une partie anglophone sur le Discord. Donc, je parlerai à vous en anglais, évidemment. Merci d'avoir regardé ce tuto. Et je vous dis ciao, bye bye.